pas y prendre de l'argent, tu vois. Ouais, Genre, c'est vrai. Arès, il a bien joué. Ouais, c'est ça, ça peut être un avis, quoi. Moi, je le ressens pas comme ça, dans le sens où si je fais le bilan depuis qu'il a Manchester City, par rapport à sa sélection, même par rapport en club, si on regarde les statistiques, minutes jouées, etc., il fait toujours partie du haut de tableau, quoi. Après, c'est sûr qu'il faudrait qu'il joue plus, mais voilà. Souvent, c'est dans les fins de saison où il l'utilise beaucoup, je trouve, tu vois. Je Mais sais moi, pas. pour moi, il devrait changer de club. C'est Mhm. sûr. Ouais, c'est ton avis, frère. On respecte, hein. On respecte. Il y a Sankou. Après, Ouais, attends, on ouais, laisse juste parler sans coup des aides, après comme ça on passe à l'autre sujet, on rentre directement avec la sélection. Sans coup, je sais pas si tu veux finir ce que tu disais. ouais, moi je voulais dire, genre, tu vois, quand il retourne en équipe nationale, Ouais. j'ai l'impression que, genre, il retourne à la source. Vous savez que je sais pas si c'est une façon naïve de dire les choses, mais c'est comme si il retrouve de l'aplomb. Ça veut dire que quand il revient à Manchester City, et ben peut-être qu'aux entraînements il est meilleur et ça fait que Guardiola il le met en équipe, tu vois, en titulaire. Je sais Mm. pas si c'est pas si vous avez le même avis que moi, mais je pense que ça joue aussi le fait de retourner dans le pays d'origine, de jouer avec Belmadi, etc. Mais je pense que, voilà, genre, il retrouve, Il retrouve comment goût, dire, quoi. voilà, genre, avec il le ça veut dire peut-être qu'il est meilleur aux entraînements avec City après. Peut-être que Guardiola, enfin, il repère sa, sa performance qui est meilleure que d'habitude, et du coup, il le met sur le terrain. Peut-être que c'est pas parce que d'habitude, il a dit que, genre, en fait, il le met pas, et quand il va au Niger et qu'il a besoin de se reposer après, ben, Guardiola, il le met. Moi, je vois plutôt comme ça. Je sais pas si vous avez compris. Ouais, moi je suis plutôt d'accord, hein. C'est vrai que on le voit plus en forme quand il revient. Après, il est capitaine. Voilà, il marque des buts. Il est dans une bonne ambiance familiale. Ouais, je pense que ça joue sur le moral. Ça rejoint un peu ce que 466 il disait sur l'effet inverse quand il joue pas, quand il vient, on voit qu'il est pas bien, etc. Donc, ouais, c'est vrai, c'est un avis qui se tient. Les frères, on passe au deuxième sujet parce que sinon, si on s'attarde trop sur les joueurs, on va pas rentrer dans le vif du sujet. On parlait, enfin, au niveau du deuxième sujet, bon, là, c'était un débrief rapide sur les matchs du week-end. Là, on va parler du match du Niger, donc les deux confrontations. On fait un petit débrief général, ce que vous avez pensé des deux rencontres, donc l'aller et le retour, le ressenti que vous avez eu, les inquiétudes, voilà, etc. Je propose qu'on donne la parole à MDZ. Il n'a pas réagi depuis le début. Si tu veux parler, Rouya. Ouais, mon ressenti sur le match du Niger. Ouais, les deux, hein, la double confrontation, l'aller et le retour. En gros, ce que tu en as pensé, inquiétude, pas inquiétude, les points positifs, les points négatifs, tu donnes ton avis, quoi, en gros. Ma seule inquiétude, c'est Atal. Hmm. Vas-y, développe. Parce que offensivement, ça va, mais défensivement, il se fait trop prendre dans son dos. Hmm. T'as pas d'autres inquiétudes au niveau de l'équipe, par exemple, dès le début à l'aller, dès le début au retour, la pression qu'ils nous mettent défensivement, on voit que c'est fébrile. Ouais, je sais pas que C'est juste Atal qui t'inquiète, toi. c'est Atal qui m'inquiète le plus, mais c'est vrai que la défense m'inquiète un peu. Hmm. Par exemple, Mondi, Hmm. euh, je sais pas comment vous expliquer. Par rapport à son temps de jeu en club, il joue pas beaucoup, donc peut-être il est moins Par bien. rapport à son temps de jeu, des fois il se montre un peu fébrile. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, le poteau qu'on se prend à 10e minute, je crois, je sais pas si c'est ça au retour, c'est lui, hein, il perd son duel de la tête, un Il passe son duel, poteau. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Hmm. Ok. après, mon autre inquiétude en défense, c'est Ben Lamri. Vas-y, Vous m'entendez? développe, Rouya. Oui, on t'entend, développe. Ben Lamri, je trouve que sa saison à Lyon lui a fait battre énormément de son niveau. Ouais, ouais, c'est clair, hein. C'est sûr, hein. Il a pas joué, donc forcément, il perd du niveau, c'est logique. Alors que je pense que c'était vraiment une hagara, entre guillemets, parce que faut pas me dire que les défenseurs qu'il y avait, ils étaient plus forts que lui. Je pense que l'Algérien lyonnais, vu que je pense qu'il doit supporter l'OL, je pense qu'il nous le confirmera quoi, sur Ben Lamri, quoi.
Ouais, ouais, complètement. Hmm. Complètement. Donc, Ouais. après, ça, c'est histoire de coach, etc. Sinon, MDZ, le milieu, etc., tu en penses quoi? L'attaque, Bounjer Slimani, pas d'inquiétude, un peu inquiet, ou non? Franchement, les milieux, ça va, mais ma seule inquiétude au milieu, c'est Ferroli. Mhm. Ferroli. Ouais. Ferrouli. Bah, Euh, ça, si tu veux, on en parlera après parce qu'il y a un sujet sur Ferrouli. oui, j'avais vu qu'un sujet sur Voilà, Ferroli. donc parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, donc on en parlera. Si tu veux de ça, tu laisses ton avis sur Ferrouli sur plus tard. D'accord? Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir sur ça, quoi, sur les matchs du Niger, la double confrontation? J'aimerais parler, les gars. Vas-y, marhaba bik. Juste une minute, les frères. Tactique DZ, il y a un mec qui voulait intervenir aussi. C'est un ami à moi dont j'avais parlé. Enfin, j'en avais parlé un peu du Discord et tout. Et il attend juste que tu l'acceptes J'ai pour pouvoir j'ai venir accepté, dans j'ai ça. accepté tout le monde normalement. Il vient de t'ajouter là. Il y a 3 secondes. Ah, Faye, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, je vais l'accepter. Ça va, il a accepté. Je vais le contacter, je vais lui envoyer le lien. On te laisse la parole sur la double confrontation face au Niger. Marhaba bik. Allô? Je peux parler? Ouais, vas-y, vas-y, c'est à toi. Vas-y. Ben, en fait, je crois que c'est un tout. Hmm. Il y a du bien, il y a du mauvais. C'est-à-dire que quand tu croyais qu'il y a du bien, ça régresse. Atal et Mandi. Touba, on lui a pas laissé sa chance. Mhm. Fitcher, on lui laisse pas sa chance. Il y a un tout. Fegouli, normalement, excuse-moi, mais malgré qu'il tourne à fond, il ne doit pas être sélectionné. Il ne joue pas. Me dis pas qu'avec tous les joueurs qu'il y a en Ligue 1, en Ligue 2 d'origine algérienne, tu ne peux pas en sélectionner d'autres. Zedalta, tu ne donnes pas sa chance. Il y a beaucoup de joueurs à qui on peut donner la chance de jouer. Atal, quand j'écoutais ce qu'il disait l'autre intervenant, c'est vrai, il se fait dépasser à chaque fois. Il se fait dépasser à chaque fois. À chaque fois. Donc, là, toi, tu rentres plus un peu dans tout ce qui est, entre guillemets, les choix de Belmadi, là, si on comprend bien. C'est ça? Oui, mais quand tu regardes dans les faits, Mandi qui était un colosse en défense, franchement, qui était une valeur sûre. T'as l'impression qu'il, je sais pas, il est ailleurs. Pour moi, bon, comme tu as dit dans tes vidéos, il faudrait laisser la chance à Okidja. C'est le Niger quand même. Hein. Donc voilà aussi quand même. Les états de cas lui donner quand même la chance sur un match. Kebal, moi j'ai cru quand même que Kebal il allait jouer, il n'a même pas joué. Amoa il a joué d'accord, mais bon Kebal ça serait bien aussi de le voir. Je sais pas, il y a plein de joueurs à qui on devrait donner leur chance. Voilà. Mais pas la faire en ce moment. sur les joueurs présents, à part, parce que tu as raison, ça il y a beaucoup de gens qui reviennent sur ce sujet-là, de tel joueur ne joue pas, il devrait jouer, etc. Mais vraiment, là, c'est vraiment, entre guillemets, au niveau des joueurs qui sont présents. C'est toi, là, comme tu parlais d'Atal, c'est qui t'inquiète, où tu vois qu'il y a une faillite. Tu as parlé de Fegouli, d'Atal. Est-ce que tu vois que ces deux-là ou tu vois autre chose aussi? Franchement, je vois pour ce match, hein, parce que tu me poses la question pour ce match. Ouais, pour les deux matchs là, ouais. Atal est intérieur, je sais pas. Fegouli, moyen. Moyen sur les deux matchs. Moyen. Belaïli, très fort. Hors norme. Benasser, rien à dire. Costaud. C'est vrai que j'ai regardé, j'ai analysé ce que tu disais sur Giroudi. Il fait pas des passes qui cassent les lignes. C'est vrai. On aurait pu donner la chance à Zougan quand même sur ce match. C'est un mec qui casse les lignes. Mais bon, je sais pas. Belmadi a son équipe en tête. Et Mandi qui est pour moi un peu fébrile. Après le reste, ça va. D'accord. D'accord.
Ouais, bah, je pense après qu'on est beaucoup à partager la plupart de tes avis. De toute façon, on va donner la parole à d'autres pour voir s'ils rejoignent ce que tu dis ou pas. Je sais pas si quelqu'un veut réagir qui a pas réagi. Euh, c'est à vous, les gars, de prendre la parole si quelqu'un veut réagir. Sinon, je la distribue comme ça un peu au pif. Personne. Yannis Salvatore, t'as un avis sur le sujet ou tu préfères juste écouter? Comme vous voulez, les frères, hein. Vous n'êtes pas obligés de tous réagir. Alors moi, on va dire sur ce rassemblement, je suis resté un peu sur ma faim. En fait, le premier match déjà, c'était un... Clairement, on n'a pas su imposer notre jeu. On s'est fait bouger par cette équipe du Niger. Puis le deuxième match, bon, on a raté déjà 20 minutes, ce qui est déjà honteux. Je pèse mes mots, honteux. Et mais après, ce deuxième match a été plutôt géré. Il m'a fait un peu penser au match référence à l'extérieur, les 4-1 face au Togo. D'accord. Et là, juste quand tu parles du premier match, tu dis que c'est honteux, etc. Tu parles vraiment que des 20 premières minutes ou de manière globale, ça reste quand même ton ressenti malgré le 6-1? Non, quand je dis honteux, je parle de la coupure au match retour. Ah, d'accord. J'avais pas compris. Désolé. Désolé. D'accord. D'accord. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, ça, c'est l'Afrique. C'est ouais, Ça, c'est l'Afrique. Hein. c'est l'Afrique. Ça restera toujours comme ça. Il y aura toujours des trucs bizarres à un moment donné, quoi. Donc voilà. C'était tout pour ton avis sur la double confrontation? Non, je voulais aussi revenir sur les joueurs qui m'inquiètent. Un joueur comme Youssef Attal, vraiment, moi je suis pas rassuré quand je vois jouer. Et clairement, moi je ne veux pas le prendre pour jouer la CAN. Toi, tu serais carrément pour pas le prendre, quoi. Peut-être le prendre en tant que remplaçant, mais clairement je le mets pas titulaire à cette CAN. Il est pas fiable. Il est pas fiable, ouais. Tu mets qui à la place? Bah oui. Malheureusement, je peux pas mettre ZK parce qu'il a pas assez joué, il a pas joué avec nous, clairement. Bah, si, tu peux quand même le mettre. Si toi, ton avis, tu estimes que il va apporter un plus, je pense que beaucoup ici, on va dire à 90%, je pense que Zedatka, il faut qu'il soit testé absolument. Parce que, je pense, en tout cas, on va attendre les autres après parler, mais, est-ce que tu mettrais Zedatka à la place d'Atal, concrètement? Si tu le ferais jouer pour, déjà le tester face au Djibouti, s'il donne satisfaction, tu le remets face au Burkina, ou non, par exemple? Totalement. Totalement. S'il fait une bonne prestation face au Djibouti, je le remets face au Burkina. D'accord. Il faudrait aussi virer l'autre russe là. L'autre quoi? L'autre russe. Qui? J'ai rien compris. Stéphane. Ah, le russe, ah d'accord, ouais, j'avais pas. Tu penses qu'il faut pas l'appeler? C'est fini lui pour sa carrière. Ça va être le nouveau Taharat ou quoi? Tout le monde va lui tomber dessus. Ouais, bah après moi j'ai un avis un peu différent sur Zéphane, mais j'en parlerai plus tard, mais je vais laisser la parole aux autres. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? Non, c'est bon. Non, ok. Ça serait bien qu'on entende ceux qui sont venus et qui n'ont pas parlé. Est-ce que DZ Community veut réagir, par exemple, si tu nous entends, frère? T'as ton micro fermé. Je sais pas si t'es là. Non. Est-ce que Yanis qui vient de nous rejoindre? Salam alaikum Yanis. Ouais, salam alaikum. Marhaba bik. Est-ce que tu veux réagir? Là, on est sur le sujet de la double confrontation face au Niger. Donc l'aller le retour. Ton avis sur la double confrontation, les points positifs, les points négatifs. T'en parles comme tu veux. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Comme à chaque fois, comme à chaque occasion, il y a énormément de choses. Essaye juste, Yanis, de cadencer parce qu'on est beaucoup plus que la dernière fois et il y en a peut-être encore qui vont rejoindre. Donc, essayez tous de cadencer pour que tout le monde puisse parler, Inch'Allah. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vite fait. Je vais faire des petites énumérations. D'accord. Déjà, pour Attal, je suis d'accord avec les intervenants.
franchement, il m'a déçu. Surtout au match retour. Match retour, franchement, c'était trop faible. Défensivement, en fait, Atal, comme je l'ai dit souvent dans les spaces, tout ça, lui, en fait, défensivement, il ne s'est pas amélioré. Depuis qu'il est en Ligue 1, à chaque fois, quand il y a... Là, direct, hein, en parlant de ça, il y a un flash là qui me revient en tête. C'était contre l'OM au Vélodrome. Il s'est fait manger par Ocampos. Comme ça, un truc, un dribble sans élan, statique, tac, petit passement de jambes, Atal, il se jette comme un fou. Non, c'est trop faible. Atal, en fait, moi, je me suis dit, offensivement, il a cette force de pénétration. Techniquement, sur les premiers pas, il est trop fort. Mais je m'attendais à une grosse amélioration défensivement. Mais non, en fait, il a stagné. Là, on se rappelle aussi de son match contre le PSG, contre Mbappé. C'était une catastrophe. Moi, tous les matchs je suis pas supporter du PSG, mais à chaque fois que je regarde des matchs du PSG, je vois pas les arrières droits autant en difficulté que ce que Atal l'était. Vous voyez? Et là, en fait, contre le Sosa, le joueur du Niger, le Nigérien, franchement, c'était trop faible. À chaque passement de jambe, l'autre à des bailleurs là. Chaque passement de jambe, coup de rein, il est en difficulté. Et après, c'était souvent Isma Benasser qui venait compenser. Non, après, pour donner une autre perspective, si on compare, si moi tu me dis demain, Atal, tu le convoques pas à la CAN, je te dirais non, tu vois, parce que ça reste quand même, ça reste un cadre de l'équipe nationale. Et puis Atal, lui, ce qu'il peut faire, sa grande plus-value, pour dire ça comme ça, c'est que sur une action, il peut changer un match. Par exemple, si tu lui donnes... ouais, je sais pas, tu veux intervenir. En fait, je voulais juste te dire, là, je pense qu'on est tous d'accord avec ce que tu dis, mais là, quand tu dis il peut changer un match, j'ai l'impression que c'était plus avant qu'il pouvait changer un match. Maintenant, je le vois pas changer un match maintenant, malheureusement. Ouais, attends, ouais, je sais, mais regarde, parce que Atal, quand même, cette force de pénétration, en fait, si tu veux, moi, je le vois comme ça. Atal, quand il est arrivé en Liga, il avait trop faim, ok? Il avait trop faim, c'est pour ça il avait... pourquoi ça? Voilà, en fait, il y a des joueurs qui arrivent, qui ont très très faim. Après, ils s'entraînent très bien parce que c'est une découverte. Il faut vraiment que, voilà, aux yeux de tout le monde, il faut qu'il s'affirme. Mais après, quand il est dans sa zone de confort, voilà, salaire, maison, il commence, à gérer ses matchs vite fait. Ça, c'est des joueurs qui ne sont pas compétitifs. Atal, je pense que c'est un joueur, en fait, qui aime sa zone de pardon, qui aime sa petite zone de confort, tranquille. Il fait pas les efforts autant qu'avant parce qu'il a le statut. Il y a un autre joueur, là, ça me fait penser à un autre joueur, c'est Ounas. Ounas aussi, c'est pas un joueur compétitif. Tu le prends, c'est pas quelqu'un, malgré c'est un gros talent, Ounas, hein. C'est un joueur déstabilisateur, c'est très très fort. Mais lui, c'est pas un compétitif. Il y a des joueurs comme ça, on les a vus, on a joué au foot. Hein. On a joué au foot, il y a des joueurs, ils viennent pas toute la semaine. Et voilà, il vient le jour du match, il veut jouer. Voilà, alors que t'as le mec, il vient tout le temps, il s'entraîne, il part en dernier. Donc après, pour revenir sur la plus-value de Atal, ça reste quand même, il peut... parce qu'on n'a pas d'autres choix, à part Zidatka, je suis d'accord avec vous. Mais sur les 20 derniers mètres, Atal, il peut être, à son prime, il peut être plus même pas à son prime. Même si tu lui donnes un ballon à la limite du hors-jeu avec un bloc un petit peu haut, il peut faire très mal, tu vois. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi?
Sur tes satisfactions du Oui, match et ce qui t'a pas plu. ouais. En fait, je ne sais pas ici, on est combien? 1, 2, 3, 4, 6. Oh, on est 7. On est 7. Bon, les gars, je ne sais pas quel âge vous avez. Moi, j'ai bientôt 30 ans là. Donc, moi, en fait, j'ai vécu. Eh ben, c'est quoi? Moi, j'ai vécu le passage quand on a mangé du pain noir dans les années 2000, etc. Dans les années 2000, quand on jouait à l'extérieur, c'était une catastrophe. On perdait, on faisait match nul. C'était vraiment une catastrophe. Et même à domicile, hein, on n'avait pas une équipe qui jouait au ballon. C'était souvent des coups de pied arrêtés ou des buts comme ça. Donc maintenant, on arrive à marquer beaucoup de buts. 3 buts contre la Zambie. On marque, je sais plus, contre le Botswana, je crois, il y avait c'était combien? 2-2, je crois. Là, on met 4-0 au Niger, même si c'est le Niger, hein. Donc, moi, quand je parle de ces sujets, il faut surtout contextualiser. Contextualiser, mettre les choses dans leur contexte. C'est pour ça qu'avant, quand il y a eu la liste de Belmadi, moi j'ai vu sur Twitter, il y avait plein de gens, ils disaient ouais, mais lui il est blessé, lui il faut le tester, lui il est trop bon, comme Kebal par exemple. Il disait oui, Kebal il faut qu'il soit titulaire. Il disait Kebal il faut qu'il soit titulaire contre Niger à domicile, tout ça. Mais les gars, il y a un contexte. Nous, l'Algérie, c'est pas chaque 4 ans qu'on se qualifie au mondial. En 2018, on n'était pas là. On a fait 2010-2014, ok? Mais avant 2010, la dernière fois, c'était en 1986. Donc, on va pas faire comme si on était, voilà. Le souci, je te coupe juste sur ce point-là, parce que t'as raison dans ce que tu dis, mais en même temps, pour moi, t'as tort, parce que si tu testes pas ces joueurs-là, maintenant, tu vas les tester quand? Regarde Ben Lamri. Par exemple, Ben Lamri, il est blessé. On a dû tester l'automatisme Bedran, Mandji dans des matchs super importants. Mais il y avait le temps de les tester avant. Pourquoi toujours mettre Ben Lamri, Mandji quand des fois c'était des matchs pas trop importants? C'était là où il faut les tester. Là, normalement, au Niger à domicile, comme je crois que c'était Yannis Salvatore qui disait ça avant, au début c'était catastrophique les 20 premières minutes à l'aller chez nous. Et normalement, même si c'est, comme tu as dit, c'est que le Niger, à l'extérieur, c'est vrai, c'est difficile quand même parce que c'est pas tous les 4 ans qu'on se qualifie, mais à l'aller, normalement, l'équipe B, elle doit battre le Niger, normalement. Tu vois, sinon, ça veut dire on n'est pas champion d'Afrique, on n'est pas, tu vois, on a un statut à respecter. Tu vois, et ces joueurs-là, faut les tester maintenant parce que si à la CAN, Mahrez se blesse, on sait jamais. T'as testé personne, tu vas mettre quelqu'un au pif, t'as aucune certitude. Tu sais pas ce qu'il vaut. Par exemple, Amoura, il l'a mis 15-20 minutes, on sait quand même ce qu'il vaut. On sait qu'il peut te débloquer une situation. Alors que c'est que ses premières minutes, il a aucun automatisme, rien, mais on sait qu'il te débloquera une situation. Mais si Kebal, par exemple, regarde Benrahma, il est bon au club, mais quand on le fait rentrer, il apporte rien, à part son dernier match où moi je l'ai trouvé quand même bon sur le match aller au Niger où il est monté petit à petit, à la fin il a été bon, mais on n'avait pas de certitude avant ça. Avant ce match-là, t'es à 70 minutes, tu perds 1-0 contre la Côte d'Ivoire, si tu fais rentrer Benrahma, t'es fou parce qu'il va rien t'apporter. Tu vois ce que je veux dire? Attends, c'est moi le frère, moi je pense que c'est pas vraiment de tester des joueurs, je pense. Dans un moment justement, attends, ça c'est les qualifications. Voilà, justement, c'est ce que je vais juste répondre. Là, j'ai rien donné, je crois, qui a parlé. Non, c'est Sangoku DZ. Ah, c'est Sangoku DZ. En fait, regarde, c'est vrai que c'est le Niger à domicile, mais ça reste des qualifications mondiales. Belmadi, il est venu pour ça, les frères. Il est venu pour ça. C'est pour ça que lui, sa liste là qu'il a faite, il a pris des joueurs même blessés parce qu'il avait espoir de les récupérer au match retour. C'est ça. Nous, en fait, si par exemple, regarde, je vais te donner un exemple. Si, je sais pas moi, un cousin ou un voisin qui a 17 ans, 18 ans, il va venir, il va prendre ce contexte, lui, tel qu'il l'a vécu. Coupe d'Afrique, voilà, il a vécu les 10 dernières années. Oui, il va dire la liste est catastrophique, tu vois. Mais il faut poser le contexte. Ça reste des qualifs au mondial.
ce mondial-là, on ne joue pas chaque 4 ans. On n'est pas l'Allemagne ou l'Espagne où chaque 4 ans on est sûr de jouer. Après, pour le joueur à tester, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais ça, il aurait fallu, moi je l'ai dit souvent, un joueur comme Zedatka par exemple, il aurait fallu qu'il l'appelle pour les matchs de la Mauritanie, de Mali et la Tunisie. Ben, Là, si tu me dis ça, moi je te dis, je suis d'accord avec toi à 2000%. Mais là, le Niger, frère, même si c'est à domicile, mais ça reste une qualif au mondial. ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais il l'a pas testé contre la Mauritanie, donc faut bien le tester à un moment. Parce que si tu ramènes aussi des joueurs que tu n'as jamais testés à la CAN, ça veut dire que s'ils se blessent, tu es fautif en tant que coach aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un juste milieu. C'est un juste milieu que Belmadi l'a pas toujours fait. C'est ça aussi. En fait, regarde, je pense, là, j'ai pas mes trucs, les compositions d'équipe des joueurs qui ont joué les 3 matchs là, amicaux, contre Mauritanie, tout ça. Il y a Bedran, il y a Touba qui a été testé. Ouais, il en a testé. Il y avait Touba. Mais après, tu sais, l'entraîneur, ce qu'il faut faire rentrer comme variable. Ça, c'est comme un programme informatique. Tu as des variables et après, tu attends le résultat, tu vois. Lui, Belmadi, ça reste un technicien. Parce que les gens, moi, tous les spaces là auxquels j'ai participé, les gens, ils parlent trop sur la logique de groupe. Lui machin, il a fait 4 passes décisives, voilà, il doit être convoqué. Tu vois, c'est trop pragmatique. Après, il y a le côté technicien. Par exemple, Medioup. Medioup, il y a beaucoup de gens qui, en fait, ils étaient surpris. Pourquoi il prend Medioup, tu vois? Et Medioup qui a joué 48 minutes. Et en fait, il l'a pris parce qu'il le connaît, il connaît son talent, et il se dit peut-être que lui, je le vois bien dans mon projet, j'aime bien ses qualités, tu vois. Il y a aussi le côté technicien. Il n'y a pas que la logique dans le foot, hein. Il y a le côté, comme j'ai dit, pragmatique, mathématique, ça, il fait ça, donc, hey. Mais le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est une sensibilité, c'est des tests. Toi-même, quand tu es entraîneur, tu as 40 joueurs à prospecter, à sélectionner. T'auras pas on te demande de prendre 18. Si sur les 40, tu demandes à quelqu'un d'autre de prendre 18, vous n'aurez pas les mêmes joueurs, je pense. Hein, parce que la sensibilité n'est pas la même et il y a beaucoup de choses, en fait. Voilà. Bien sûr, ouais. Yanis, tu reprendras si tu veux la parole après, mais on essaye de distribuer, un peu, comme ça on avance aussi, les autres aussi, je pense qu'ils veulent parler. Il y a des aides communauté qui nous avaient rejoint, il n'a pas encore parlé. Salam, frère, tu vas bien, ça va, les baisses? Salam tout le monde. Salam. Ben, là, on est sur le sujet du Niger, la double confrontation. Donc, si tu veux donner ton avis, les points positifs, les points négatifs. Après, s'il y a Faye69 qui est là, qui nous écoute, qui voudra parler, Inch'Allah, il parlera. Après, ben, le reste, l'Algérie lyonnais, ceux qui n'ont pas parlé. Vas-y, frère, si tu veux donner ton avis. Ok, je vais commencer par Atal. Contre le Niger, j'étais choqué, en fait, il m'a déçu. Et je m'y attendais. Hein. On t'entend plus. Allô? Vous l'entendez ou c'est que moi qui l'entends plus? Non. Je crois qu'il est parti, là. Voilà. Après, tactique des aides, si je peux dire un truc. Oui, vas-y, bien sûr. Il y a tout le monde qui tombe sur Atal, mais Atal, il ne faut pas oublier que là, il sort d'une période où il a été beaucoup blessé. Que c'est normal qu'il perde un peu de ses performances. Je trouve que je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis mitigé sur ses performances. C'est vrai qu'il se fait beaucoup prendre dans le dos, qu'il fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, etc. Mais il ne faut pas oublier que là, il est moins performant, c'est parce qu'il a été beaucoup blessé là, ces derniers temps. Ben, je pense, en fait, je pense qu'on est tous d'accord en vrai, mais c'est juste qu'il faut le souligner. Moi, je pense que le problème, c'est plutôt Belmadi qui l'a appelé, alors qu'il y avait Zedatka appelé, je pense. Tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, on lui tombe dessus, mais en vrai, c'est pas de sa faute, le pauvre. Pour moi, il aurait dû... Il est là. Ouais. On laisse continuer juste des aides communauté. Vas-y.
Ouais, voilà, je disais à propos d'Atal que voilà, c'était dommage. Et triste de le voir comme ça, malheureusement à cause de ses blessures. Après, moi, je vais pas vous cacher, j'y crois quand même qu'il peut revenir à un bon niveau. Mais il n'atteindra jamais son prime. Et le moment où il était en train de faire des grosses saisons en 2018, je voulais juste vous dire, parce que j'ai entendu qu'il était à son prime. Pour moi, il n'était pas encore à son prime. Il était à la fin de l'atteindre et il l'a pas atteint. Et je pense qu'il peut atteindre un bon niveau là actuellement, mais pas le niveau de 2018 et 2019. Ouais, après ça fait quand même c'est grave parce que pour moi en 2018 il commençait à être exceptionnel mais c'était très loin de son potentiel. Ça veut dire que si là il arrive même pas à arriver à 2018 c'est chaud quand même, hein. Je peux juste rajouter un truc tactique des Oui, vas-y, marhaba bik, frère. En fait, en parlant d'Atal, parce que peut-être après ça, je vais perdre cette idée, lui, il faut savoir que quand il était au Parado, il jouait ailier gauche. Enfin, ailier gauche, piston gauche, on va dire. Le piston gauche, il jouait en 3-5-2 et Atal, il jouait comme piston gauche. Et là, c'était incroyable. Et là, vous pouvez revoir la vidéo. Moi, je me rappelle de cette période. C'était... après, il y a eu des interviews avec la DAF, etc. Parce qu'il commençait à... Voilà, à percer, etc. Voilà. Donc, pour dire que Atal, de base, c'est pas un arrière droit. C'est pas un latéral droit. Et lui, quand il est arrivé à Nice, et en équipe nationale, d'ailleurs, moi, au début, vraiment, hein, moi, je vous dis, au début, là, quand il est arrivé en sélection, je me disais, est-ce qu'il va être arrière droit ou est-ce qu'il va être arrière gauche? Tellement, je savais pas, bon, à l'époque, c'était quel entraîneur, je me rappelle plus. Je sais plus s'il allait l'utiliser comme arrière gauche ou, vu qu'au Paradou, il était performant à ce poste. Donc, après, il a été arrière droit. Et là, je me rappelle d'une interview